Et les licences interdites. Bonjour Elisabeth, bienvenue. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Elisabeth, avant l'élection présidentielle, on avait beaucoup parlé de la droite et depuis cette élection présidentielle, ce second tour, on ne parle finalement que de la gauche. Ben oui, on dirait presque que Jean-Luc Mélenchon a gagné l'élection. Alors il est vrai qu'une partie des médias, Le Monde en tête, est totalement une partie énamourée devant le patron des Insoumis à qui tout est pardonné de ces dérapages passés. Pardon. Pardonnez-moi. Ils savent donc, ces médias, qu'une partie de leur lectorat, qui est bourgeois sociologiquement et plutôt mélenchonisé idéologiquement, c'est ce que l'écrivain américain Tom Wolfe appelait le gauchisme de Park Avenue, le radical chic en français. Mais en attendant, vous l'avez dit, la droite a disparu. En tout cas, elle ne mène pas le combat culturel et politique contre l'extrême gauchisation de la gauche. Alors que n'importe quel leader LR qui oserait boire un café avec un RN ou dire un mot aimable sur Zemmour serait immédiatement accusé de vendre son âme, de brader les valeurs républicaines et que sais-je encore, eh bien, pas un mot de Ciotti, Bellamy et des autres sur l'alliance entre l'extrême gauche islamisée et la gauche traditionnelle. Ils doivent avoir piscine. D'ailleurs, justement, en parlant de piscine, la seule exception, c'est Laurent Wauquiez, qui s'est énervé contre Éric Piolle et le Burkini. Oui, peut-être qu'à droite, justement, et puis à l'extrême, ils sont trop occupés avec leur tractation, non ? Bah pas vraiment, parce que c'est peut-être un paradoxe. Là, on voit que l'union de la gauche se fait malgré des divergences abyssales et que à droite, c'est le chacun pour soi. Alors bien sûr que Marine Le Pen ait des envies de revanche après toutes les amabilités que lui a lancé Éric Zemmour, c'est compréhensible. D'ailleurs, sur l'économie, elle est plus Mélenchon que Zemmour dans le fond. Alors, mais cela dit, l'urgence sociale, bien sûr, est indéniable, en parlant d'économie. Mais si la politique ne se soucie que des conditions matérielles d'existence, eh bien, c'est la fin de la politique. La réalité, c'est que Reconquête, le RN et même la droite de LR sont d'accord sur l'existentiel, je dirais même sur l'existentiel. L'attachement à la nation, donc à la France, à son histoire, à ses mœurs. Alors, qu'est-ce qui fait obstacle, disons, à un rapprochement ? Eh bien, ce ne sont pas seulement les égos et les stratégies de ceux qui pensent déjà à 2027, suivez mon regard. Il y a aussi les effets pervers du mode de financement. Les partis, vous le savez, engrangent des subventions à hauteur de leur voix, qu'ils aient ou pas des élus. Alors il faut pour ça qu'ils aient 1% des voix dans 50 circonscriptions et à ce moment-là, ils auront 1,64 €, me semble-t-il, par voix. Donc c'est comme ça qu'ils vivent quand ils n'ont pas d'élus. Et par exemple, en 2017, alors la REM avait en plus des élus, ce qui lui donne un autre financement, mais elle a quand même ramassé 10 millions au titre de ses voix. Alors les intérêts de boutique, eh bien non, ce n'est pas méprisable. Il faut que l'opposition ait des moyens pour agir, pour être sur le terrain, comme on le lui demande. Reste que beaucoup de Français assistent impuissants au délitement, à l'ensauvagement de la société, vous dites ça comme vous voulez, aux 1000 petites victoires du wokisme et de l'idéologie post-nationale sur laquelle mélenchonistes et macronistes peuvent d'ailleurs s'entendre comme la ronce en foire. Et répondre à cette inquiétude de ces Français, c'est un devoir. Alors il n'y a pas forcément besoin de créer au forceps une grande alliance, comme on le voit à gauche, pour négocier un gentleman agreement électoral qui permettrait d'affronter à armes égales les candidats Union populaire. La France vaut bien, me semble-t-il, quelques messes basses.